Bonjour à vous les chercheurs astucieux, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog Ma carrière en main. Je suis Jeff Carlotti, spécialiste en orientation professionnelle et en recherche d'emploi par le plaisir. Et aujourd'hui, je vais vous apprendre à répondre à la fameuse question « Jeff, il est 18 h, tu t'en vas, t'as pris ta journée ?» Vous allez voir, c'est super simple. Je vais vous proposer 3 façons de répondre. La troisième, c'est juste pour le fun, ça reste entre nous, l'utilisez pas s'il vous plaît parce que il n'y a pas une intention positive derrière très souvent. La première, qu'est-ce que c'est? Vous pouvez très bien répliquer à votre collègue. Ben oui, j'ai 60 jours de congé par an, je les ai négociés, mais il faut bien que je les pose. Pourquoi toi t'as pas fait autant? T'as pas fait pareil? T'as pas négocié tes jours? Alors quelque part, l'idée c'est vraiment d'avoir une intention positive derrière, ça c'est la base, de mettre un petit peu d'humour pour rendre ça beaucoup plus léger, et surtout de renvoyer gentiment la balle dans le camp de votre interlocuteur, parce que quelque part, c'est son problème à lui. C'est lui que ça dérange si vous partez à l'heure. Si ça ne le dérangeait pas, s'il s'en foutait, il ne vous ferait pas de remarques. Quelque part. Votre comportement, lui, quand il voit ce comportement-là, ça le ramène à une de ses peurs. Peut-être que lui a peur de partir trop tôt, parce qu'il a peur d'être mal vu. Donc voilà, déjà prenez conscience que c'est pas votre problème, c'est celui de l'autre. Et voici, moi je vous propose un peu sur le ton de l'humour de faire passer quand même certains messages. Vous, de montrer que c'est pas votre problème, que le présentéisme en soi c'est pas un problème, mais que l'autre personne a quelque chose à travailler là-dessus. Voilà. Deuxième punchline. Vous pouvez sortir quand on vous dit bah, Jeff, il est 18 h, t'as pris ta journée? Tu t'en vas, je vois que tu t'en vas, t'as pris ta journée? Vous pouvez très bien répliquer. Ben non, écoute, j'ai fini mon travail dans les temps, donc je pars à l'heure, c'est l'heure de mon contrat de travail. Je sais pas pourquoi je ferais des heures sup alors qu'il n'y ait pas besoin. Pourquoi toi t'as pas fini tout ce que tu devais faire aujourd'hui? T'es en retard? Est-ce que tu veux que je te donne des techniques de productivité pour t'aider à finir dans les temps? Petit sourire, c'est gratuit. Voilà, là un petit peu, pareil, hein, intention positive, faites un peu d'humour. L'idée c'est pareil, c'est pas de blesser l'autre personne, mais c'est au contraire d'amener de la légèreté dans l'entreprise, là où vous pouvez trouver une culture du présentéisme qui est assez forte. Par contre, alors là c'est important que déjà vous ayez conscience que partir à l'heure, en soi, c'est ni bien ni mal. Tout dépend, est-ce que vous estimez que vous avez fini votre travail pour la journée et vous êtes OK de partir? Si vous n'avez pas beaucoup de travail des fois, vous pouvez partir plus tôt. Si vous avez beaucoup de travail et qu'il faut mettre un coup de fois, vous pouvez partir plus tard. C'est à vous de juger ça. Par contre, si vous partez au Canada, moi j'ai ma pote Marjorie qui vit au Canada et elle m'explique qu'au Canada, si tu pars en dehors des heures de travail, c'est très mal vu parce que justement, tu n'as pas réussi à finir ton travail dans les temps. Donc tout dépend, entre guillemets, la culture de l'entreprise, la culture du pays, etc. dans laquelle vous vous trouvez. Et c'est cette culture qui va définir la norme. Hein, je crois que c'était Blaise Pascal qui disait vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà. Quelque part, après, c'est à vous d'accepter ou pas cette norme-là. Si c'est dit comme ça et que voilà, on lit juste mais c'est très léger, faites de l'humour, ça passe. Si par contre vous vous rendez compte que dans l'entreprise, vous mettez à dos vos collègues parce que vous partez à l'heure, que votre chef, il vous considère mauvais parce que vous partez à l'heure, moi je vous inviterai sérieusement à vous poser la question, est-ce que cette entreprise est faite pour vous? Voilà, mais si c'est juste quelques remarques comme ci, comme ça pour vous taquiner, au moins comme ça, vous avez de la répartie. Allez, je vous donne la troisième punchline avant qu'on y aille. Hein. Surtout, vous l'utilisez pas, hein, c'est juste pour le fun entre vous et moi. Hein. Vous pouvez très bien répondre à votre collègue, par exemple Paul qui vous dit ah, « Jeff, il est 18 h, tu pars déjà? T'as pris ta journée ?» Non, mais je suis payé pour jusqu'à 18 h. J'ai fait tout le travail que j'allais faire aujourd'hui. Moi, je suis dans mes bottes. Et puis, tu sais, à côté du boulot, il n'y a pas que ça dans ma vie. Hein. J'ai une vie sociale, j'ai une copine, j'ai des loisirs, je fais du sport. Mais toi, qu'est-ce que t'as en dehors du travail? Quand tu rentres chez toi, t'es seul? T'es triste? Pour toi, le travail, c'est toute ta vie. Si tu veux, je peux t'aider? Voilà, bon, c'était juste pour le fun, pour rigoler un petit peu. Mais grosso modo, voilà. Ce que je veux que vous reteniez, c'est que si c'est un petit peu des petites blagues qui sont lancées comme ça, vous avez de la répartie. Si par contre, vous sentez que c'est très très pesant pour vous, posez-vous la question, est-ce que vous êtes dans la bonne entreprise? Je vous remercie d'avoir écouté les chercheurs astucieux. Pour vous abonner à la chaîne YouTube, la petite vignette qui vient d'apparaître. Et si vous voulez avoir du contenu méthodologique beaucoup plus poussé, inscrivez-vous à la newsletter de mon site Ma carrière en main. Allez, je vous dis à la semaine prochaine et je vais continuer de profiter de mes vacances en Corse.